Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 10 mars 2021 et puis nous entrons bien, dans les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 13 vers 11h20 du matin à peu près, une nouvelle lune en poisson. Donc on va commencer tranquillement. J'ai dû taper dans le micro, je suis désolée. On va rentrer tranquillement dans les énergies de cette nouvelle lune. Donc, les prochains tirages, les prochaines guidances, donc pour mercredi et jeudi. Puis après, bien évidemment, je ferai pour le week-end et la nouvelle lune. Mais là, les prochains jours vont déjà nous donner en fait les orientations et les énergies voilà, qui vont nous concerner sur cette fin de semaine. Alors, on va regarder tout de suite, il n'y a pas eu beaucoup de cartes, on va regarder tout de suite avec l'oracle guidance des accoufanges pour voir ce que ça donne. Eh bien écoutez, on tombe sur la carte numéro 1. Donc c'est pas, voilà, on est sur un nouveau cycle en fait. Voilà, avec la carte 1, j'essaie de voir, voilà, c'est que vous n'ayez pas trop de reflets, je suis désolée, c'est pas terrible là. Voilà. Et qui nous parle d'amour de soi, tout simplement. C'est ça, aime-toi. Aime-toi parce que tu es plus précieux que tu ne le crois. Et on voit que ces énergies vont perdurer jusqu'à la prochaine pleine lune, donc jusqu'au début du mois prochain. Il n'y a pas grand chose à dire en fait, c'est que tout commence à partir du moment où on s'aime soi. On peut regarder dans nos vies tout ce qui nous affecte, tous les événements en fait qui se produisent dans nos vies. J'ai du mal à articuler. Sont liés à l'amour, à l'estime de nous-mêmes. Les rencontres, les événements, la valeur qu'on se donne soi-même va déterminer par exemple l'abondance qu'on va avoir dans notre vie. Le fait qu'on s'aime, fait qu'on attire des personnes qui nous aiment, alors que quand on ne s'aime pas, on a tendance à attirer des personnes qui vont renforcer cette croyance en fait, qu'on n'est pas aimable entre guillemets. Donc l'amour de soi, voilà, ça va être central dans les prochains jours et même prochaines semaines, je dirais. Donc c'est un nouveau cycle. On a l'élément air avec l'oracle astro des accoufanges. Donc élément air, on est dans la communication, dans les échanges. Ça concerne principalement les signes d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau. Donc si vous avez ces signes dans votre thème, soit donc signe solaire, lunaire ou bien ascendant, vous risquez d'être encore plus impacté en fait par ces énergies-là. D'accord. Mais ça donne aussi beaucoup de légèreté. Donc il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de l'amour de soi. Je pense qu'on laisse tomber des choses lourdes pour retrouver une légèreté, pour retrouver, vous savez, comment dire, une espèce de joie de vivre, de simplicité, etc. Alors attention, parce que l'air, c'est le cérébral aussi. Donc normalement, on a un mental qui peut être très actif. Mais là, on est plus, enfin, c'est comme ça que je le ressens, bien évidemment, on est plus dans cette légèreté. On laisse tomber des choses lourdes. On a libéré des choses lourdes du passé. Et moi, ce qu'on me montre là, c'est qu'on peut respirer. C'est ce qu'on me montre en guidance. Voilà, c'est ce besoin de respirer, de prendre une grande bouffée d'air. Voilà, donc ça, c'est hyper important. Et puis voilà, et le fait de communiquer, de se réouvrir, peut-être qu'on a eu tendance à se renfermer un peu ces derniers temps. Et là, l'envie bah, quand on s'aime soi, on est prêt à aimer les autres aussi. Donc voilà, donc on est prêt à aller vers l'extérieur, à aimer les gens pour ce qu'ils sont, sans risquer forcément d'être blessé, ou en tout cas d'aggraver certaines blessures.
Donc il peut y avoir beaucoup de communication aussi pour régler certaines choses, pour régler certains conflits, pour tout ça. Vous voyez un petit peu un peu les énergies comme elles sont. Alors vous me direz si ça vous parle. Au niveau relationnel et sentimental, eh bien là on est sur le pardon, d'accord? Le pardon et la persévérance, d'accord? Donc là, si on reprend, alors c'est relationnel et sentimental, mais on voit que c'est issu de ce travail qui a été effectué d'amour de soi. Et là, le pardon, eh bien, le pardon, vous savez, j'en parle souvent, c'est toujours à deux vitesses. C'est toujours à deux vitesses. J'essaie d'articuler, je ne sais pas ce que j'ai là, j'ai du mal à articuler. C'est toujours à deux vitesses, c'est-à-dire que non seulement il faut pardonner à celui qui nous a blessés, entre guillemets, heurtés, fait mal, mais il faut aussi se pardonner à soi, d'être tombé dans le panneau, de ne pas avoir vu venir le truc, d'avoir été faible, enfin voilà, toutes ces raisons en fait en plus de la blessure, on porte sur les épaules. Donc là, je pense que le travail va être beaucoup dans le pardon à soi-même. Et vous voyez que la persévérance, on voit qu'il y a vraiment une notion de durée de travail ici. Bien sûr, j'ai un chien qui boit. Je me demandais ce que c'était comme bruit. J'espère que vous ne l'entendez pas. On voit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps, en fait. Vous voyez, qui s'est installé dans le temps, qui a été... il y a eu du travail, voilà, tout simplement. Et ça nécessitait de la persévérance. Et là, on vous demande encore un petit peu de persévérance pour enfin boucler tout ça et puis repartir sur un nouveau cycle. Et puis bien évidemment, s'il y a du pardon, s'il y a de l'amour de soi, eh bien votre vie relationnelle et sentimentale va totalement découler de tout ça et vous attirera à vous de toute façon les bonnes personnes et les bonnes situations. D'accord? Donc c'est un peu dans ce sens-là. Alors ensuite, j'ai tiré les breloques. Alors, je vais commencer par quoi? On va commencer par les accords. On a un grand soleil au niveau des accords. Donc, il y a quelque chose là, peut-être un contrat qui peut se conclure. On a la lettre D qui est en dehors du cercle. Alors, c'est peut-être quelqu'un encore que vous ne connaissez pas trop, par exemple. Alors, vous voyez, hein, comme d'habitude, la lettre, ça vous parle ou pas. Hein. S'il n'y a rien qui vient avec la lettre D, laissez tomber. Hein, d'accord? L'important, c'est qu'au niveau des accords, il peut y avoir des opportunités ce mercredi. Donc, voilà, restez vigilants parce que là, il peut y avoir des choses qui se signent, etc. Je vais parler d'accords également pour le 9, pour le mardi. Et c'était en quel terme? C'était des accords... Ah, je ne me rappelle plus, il faudrait que je regarde. Mais il y avait une histoire d'accord également. Et donc, ça peut être le succès par rapport à ce que j'ai dit hier. Voilà. Donc, des accords avec une personne qui n'est pas encore dans votre cercle. Ou d'une entreprise qui commence par un D. Voilà. En tout cas, c'est très bon. D'accord, vous pouvez y aller. Alors, au niveau de l'amour, moi, là, je vois plus de l'amour envers les enfants. Ça va tourner autour de ça, en fait. Le mercredi va tourner autour des enfants. Alors, peut-être parce que mercredi, c'est un jour où les enfants sont en général à la maison, hein, en tout cas l'après-midi, donc on peut passer du temps avec eux. Mais en tout cas, il y a des questions qui vont toucher voilà, les enfants ou peut-être votre enfance. Alors, comme on est dans l'amour de soi, ça peut être aussi... quelque chose qui tourne autour de l'enfant intérieur. D'accord? Je reprends toujours les idées générales pour venir expliquer. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais de toute façon, si vous avez des enfants, souvent, les enfants sont en reflet de notre propre enfant antérieur. Enfin, antérieur, j'ai dit intérieur. C'est antérieur aussi en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont en effet miroir, hein, souvent les enfants. Donc voilà, donc c'est lié à l'enfance, en tout cas au milieu de l'enfance et aux enfants en général. Au niveau argent, c'est très bon pour l'argent, pour le domaine financier en cette journée de mercredi 10, puisqu'on a le chiffre 8 et le chiffre 8, c'est lié à l'abondance.
Donc voilà, donc là, il peut y avoir des rentrées d'argent ou en tout cas on peut faire des placements judicieux, l'argent peut rentrer ou en tout cas on attire de bonnes choses à soi. Donc si vous avez des choses à signer au niveau argent, si, voilà, vous avez des transactions financières, c'est une très bonne journée pour ça. Au niveau du voyage, alors soit littéralement, il y a du voyage à Paris dans l'air, d'accord, pour ceux qui ne sont pas dans la région parisienne, soit il y a peut-être quelque chose au niveau d'un voyage qui, alors, soit qui tombe à l'eau, soit qui, au contraire, arrive d'un coup. C'est-à-dire qu'on ne pensait pas pouvoir partir et là, c'est comme si on disait: «Si, si, vas-y, c'est bon, c'est maintenant, c'est feu vert». Vous voyez? C'est soit l'autre, voilà, soit l'un, soit l'autre et en tout cas, c'est quelque chose qui va vous marquer. Voilà. Peu importe si c'est une visite à Paris, peu importe si, si c'est un voyage qui tombe à l'eau ou un voyage au contraire qui arrive de façon inopinée, c'est quelque chose qui va vous marquer et qui va vous permettre de faire des changements. Donc s'il y a un voyage par exemple qui tombe à l'eau, ne soyez pas déçus parce que si qu'il y a quelque chose à changer d'abord, hein, ou en tout cas que ça tombe bien en fait. Vous verrez, hein, peut-être qu'au départ vous n'aurez pas le recul, mais finalement, peut-être que vous seriez par exemple passé à côté d'une opportunité si vous étiez parti en voyage. Vous voyez ce genre de choses. Donc au départ on se dit, on s'en fait tout un plat, on se dit ouais ça fait longtemps que je voulais voyager, j'attendais que ça, puis là je peux pas. Et en fait vous apercevez que c'est un mal pour un bien. En tout cas je le sens de façon positive. Voilà. Eh bien non, je vais faire un nouveau truc, parce que je me suis pris le petit livre des oracles. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser poser une question, de préférence une question fermée, et puis on va aller voir la réponse ensemble. Alors, j'avais envie de faire un peu de bibliomancie. Alors, allez, c'est parti, on se concentre. Allez, hop, ici. Alors là, on a, alors c'est pénible, j'ai des reflets, enfin j'ai des ombres surtout. On a les feuilles de thé. Au fond de la tasse se dessine un parapluie. Vos choix sont plus nombreux que vous ne le pensez. D'accord. Alors moi, je vois les choix et je vois à la fois les opportunités. C'est ce qu'on me dit en guidance. Les opportunités sont plus nombreuses que vous ne le pensez. D'accord. Donc voilà, hein. Attention aux opportunités, vous avez quelque chose peut-être à signer là. Donc ouvrez-vous, ouvrez-vous. Et puis là, on est dans l'échange et la communication. Donc allez-y. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Écoutez, je vous retrouve demain pour les énergies du jour. J'espère que le format vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport au direct. Bon, déjà, là, on est sur un format plein, hein, alors qu'avant, j'étais sur le format live d'Instagram. Donc normalement, c'est de meilleure qualité. Après, là, je fais la vidéo. En fait, il est déjà 23h30. Donc voilà, donc il y a un manque de luminosité. Mais j'ai une lampe. Mais bon, voilà, c'est pas encore ça. Voilà, je fais au mieux pour pouvoir vous faire vos énergies du jour. Donc voilà, j'espère que ça vous convient et que les messages vous parlent. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à commenter et à me suivre, donc ça fait plaisir. Et puis voilà, et puis on continue, hein, tous les jours, on se retrouve avec grand plaisir. Je vous fais plein d'énormes bisous, passez une très belle journée et puis je vous retrouve demain. Allez.